Allez, on continue, toujours pareil, hein, avec la signification de certains mots célestes. Je vais vous parler ici de l'univers. Oui, toutes les personnes qui se prennent pour l'univers ne sont pas du tout sur le vrai, d'accord? Votre ego vous... Ah oui, j'avais oublié, vous êtes narcissique, pardon. Donc, univers, qu'est-ce que veut dire univers? Eh bien, c'est l'infini, d'accord? C'est l'énergie cosmique, c'est l'interconnexion de toutes choses, d'accord? C'est notre vie, ok? C'est notre nature, c'est notre terre, c'est clair? Donc, univers, U, veut dire l'unité. Vous avez retrouvé votre unité, tout est relié. Chaque être et chaque élément font partie d'un grand tout, d'accord? Nous faisons partie de l'univers. Nous ne sommes pas l'univers, nous faisons partie de tout l'univers. À quelque part, nous faisons partie de cette nature. Je vous ai dit, vous êtes comme un arbre sur pattes. Ok? Donc le N correspond à la nature. L'univers est une manifestation de la nature et de l'harmonie cosmique. D'accord? Donc nous avons tous cette intuition. Se connecter à l'univers, c'est écouter son intuition et suivre son chemin intérieur, d'accord? Donc le V, on l'a vu, ce sont les vibrations. Le E, on l'a vu aussi, c'est l'éveil, d'accord? Comprendre l'univers, c'est s'éveiller à une réalité plus vaste et plus profonde, d'accord? Le R, on l'a vu, oui, on l'a vu aussi. Donc là, nous attirons ce qui vibre à notre fréquence, d'accord? Je vous ai dit, vous êtes énergie vous-même, d'accord? D'où l'importance de cultiver des pensées positives, d'accord? Et non plus d'être négatif et relié dans une dépendance affective ou addictive, d'accord? Et donc, on finit par le S, hein, qui est la source. L'univers est la source de toute vie, de toute création et de toute transformation. D'accord? On peut dire que l'univers est souvent perçu comme une force bienveillante qui nous guide et qui nous enseigne à travers les synchronicités et les expériences de la vie. Alors, nous pouvons dire que votre âme fait partie de la source. D'accord? Alors, on y va avec d'autres cartes ici qui nous guident et qui nous éclaircissent. Ici, vous allez créer quelque chose à votre image, d'accord? Ça peut être dans le domaine amoureux, d'un projet de cœur, professionnel ou autre. Et donc, on va éliminer nos fausses croyances, d'accord? Qui nous ont enchaînés durant toute notre vie pour avoir ces belles pensées. Notre mental va refleurir et nous allons trouver notre amour inconditionnel qu'on a cherché durant toute notre vie. Alors pour les jeunes là, faites le nécessaire avant qu'il ne soit trop tard. D'accord? Merci. Et donc vous allez retrouver aussi votre pouvoir intérieur. Peut-être même une clé d'une maison dans la matière. On vous demande d'arrêter de faire de la résistance à vous-même, à la personne que vous êtes, ok? Donc, on vous dit ici, n'oubliez pas de laisser vos traces pour que les autres vous suivent. Donc, en fait, ce que vous, comme je vous fais, un enseignement peut-être, ou si vous n'arrivez pas à enseigner correctement, ben, essayez de retenir ce que vous pouvez retenir et du coup, amener les autres à cette lumière parce qu'ils traversent, comme vous, leurs ombres, leurs ténèbres. D'accord? Donc, on voit la lumière ici, d'accord? Et on est sur une renaissance. Toujours avec notre émotionnel, d'accord? Mais pas nos sentiments, pas nos ressentis que votre mental vous fait croire, d'accord? On ouvre son troisième œil, on a cette vision. Et on change donc de regard sur tout. Sur notre vie, sur qui nous sommes. On apprend, d'accord? Ouais. Donc avec courage, hein, vraiment, on va dire ici qu'on va écouter la voix de l'âme, tout simplement, notre intuition. Et donc avec courage, on va transformer notre matière. Donc,
on va dire, surveillez vos pensées, qu'elles restent toujours positives, d'accord? Vous avez peut-être, vous envoyez peut-être des énergies, des fréquences à d'autres personnes pour qu'elles vibrent, elles, à leur tour, haut dans la matière et spirituellement haut, d'accord? Dans ce monde céleste, ouais, on a de meilleures intentions pour nous-mêmes. Donc, regardez les choses sous toutes leurs formes, ok? Que ce soit un rond, un carré, un triangle, un cœur, ce que vous voulez. Et donc, vous allez ascensionner parce que votre âme aura pris les commandes, tout simplement. N'oubliez pas que l'univers est la source de toute vie, de toute création et de toute transformation. Donc, ce n'est pas vous, votre esprit ou votre mental qui va choisir, c'est bien votre âme. Sinon, vous stagnez et vous n'avancez plus. Donc, ce côté humain-là, c'est ce qui vous attend. Si vous restez toujours dans votre matière uniquement. La nuit noire de l'âme. Ok. Voilà, je pense que j'ai fini avec l'univers. Ici, je vous dis maintenant que signifie le mot spiritualité. Donc, le S concerne la sagesse. D'accord, la spiritualité nous invite à cultiver la connaissance intérieure, la compréhension du monde, n'est-ce pas? Le P correspond à la paix, comme il est dit. On va trouver l'harmonie en soi et donc avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure. Le I, on le sait, c'est l'intuition. Écoutez votre âme, suivez vos ressentis profonds, les réels ressentis. Le R, ce sont des révélations que vous allez avoir. Chaque expérience nous apporte une leçon et nous aide à grandir. Donc, on va être inspiré, le I, se laisser guider par une force supérieure qui est à l'intérieur de vous et des enseignements spirituels. Le T, c'est la transcendance, d'accord? Aller au-delà de la matière, du matériel, pour toucher l'essence de l'existence, vraiment. Donc, on transcende toujours nos pensées, ok? Le U, c'est l'unité, tout est interconnecté, nous faisons partie d'un grand tout, d'accord? Unis. L'union fait la force, comme on dit. Le A, tout le monde le sait, c'est l'amour. La spiritualité nous enseigne l'amour inconditionnel et donc la bienveillance. Le L, c'est la lumière, l'élévation de sa propre conscience. On va éclairer son chemin intérieur, ok, pour pouvoir l'éclairer à l'extérieur. Et donc, le I, ici c'est un nouveau I. C'est plus l'intuition, mais l'intégrité. Vous êtes une personne entière. Il faut être en accord avec ses propres valeurs et donc son essence divine. Le T est la transformation. La spiritualité est un voyage de croissance qui vous élève avec des leçons de vie et de changement intérieur. C'est très clair? Donc, l'éveil, nous savons ce que c'est. C'est le E, pardon. Nous savons ce que c'est l'éveil. L'éveil dans votre spiritualité, on prend conscience de sa véritable nature, de qui nous sommes et de sa connexion avec le grand tout, la source de tout et l'univers. Donc cette spiritualité ici est une invitation à explorer son être profond et à s'ouvrir à des dimensions plus vastes. Ça veut dire que la matière n'est pas seulement une dimension. Il y a d'autres dimensions à explorer. Le monde invisible, le monde céleste. Bon, celui du bas astral, de toute façon, vous y êtes. Donc, vous l'avez assez exploré. Maintenant, laissez votre machine vous guider, votre âme vous guider, d'accord? Pour pouvoir ascensionner et visiter le monde céleste, le haut, ok? Ancrez-vous, alignez-vous, harmonisez-vous tout au niveau de vos chakras. D'accord, votre vie doit être saine et vraiment reliez-vous à votre âme. Elle va faire tout le nécessaire pour que vous suiviez ces indications, tout simplement. Et vous aurez trouvé votre paix intérieure. Enfin la paix, enfin l'amour, enfin le tout. Tout ce que vous désirez, vous l'aurez. Ce sont vos vœux. Je veux, c'est un vœu.